Et on est de retour au musée français de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux avec vous, Frédéric Bell, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais en introduction, vous êtes connu pour vos rôles dans des films très populaires comme La famille du cobu, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ce sont des films qui ont fait des millions, plus de 10 millions d'entrées même parfois. Et vous affirmez le plus sérieusement du monde que c'est parce que vous aviez deviné, vous avez un don de voyance vous permettant de savoir les films qui allaient marcher ou non. C'est vrai ça ? Disons que quand on me propose des films, je tire les cartes dessus. Je demande à ma sœur de tirer les cartes dessus, je demande à mes copines de tirer les cartes dessus. Et après, je fais un petit bilan et je regarde les films qui vont se faire déjà, parce que la plupart des films qu'on reçoit ne se font pas forcément. Donc déjà, je choisis lequel va se faire, lequel va marcher, en effet. Après... C'est un peu pour rigoler, c'est du folklore ou vous y croyez vraiment ? Alors, la voyance fait partie de mes déductions. Donc, je ne me fie pas qu'à la voyance, mais ça fait partie d'un lâcher-prise que j'ai de faire confiance à des ressentis profonds que je sors avec les cartes, avec des... Ça peut être un pendule, ça peut être juste un support, ça peut être aussi les... Concrètement, pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pour La famille du cobu, vous avez tiré les cartes. Alors, pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je tirais les cartes à Frédéric Shaw. D'ailleurs, je lui disais que c'était le seul de tous les comédiens présents qui allait faire son film, ce qui a été le cas. Et la personne qui faisait le making-of m'a dit « Alors, dites-moi, combien va faire d'entrée ce film ?» Et je n'avais pas vraiment regardé, j'avais vu que ça allait marcher, mais je n'avais pas regardé. Donc j'ai pris mes cartes, j'ai demandé 1 million, oui, 2 millions, oui, 3 millions, oui, 5 millions, oui. Alors je commence à passer à 10 millions, oui, 12 millions, oui, 13 millions, non. Je fais 12. Et on a fait 12. Vous comprenez que ça peut paraître incroyable au sens propre du terme, assez peu crédible, c'est peut-être le hasard, non ? Alors le hasard, qui est le hasard ? Est-ce que le hasard existe vraiment ? Je pense que nous sommes le propre maître de notre destin, tout dépend ce que vous mettez dedans. Par exemple, vous avez décidé de vivre avec l'intelligence, avec juste l'intellect, pourquoi pas ? D'autres que l'intuition, l'autre que les émotions. Chacun met sa table de lecture sur sa propre vie, et tout le monde a raison. Et quand vous avez joué dans des films qui ont eu beaucoup moins de succès, par exemple dans Comme des riches, 90 000 entrées qui est resté dans les salles seulement quelques semaines, c'est quoi ? Vous étiez trompé en tirant les cartes ou vous aviez oublié de le faire ? C'est pas que je me trompe, c'est que faire un film, pour moi, c'est une expérience humaine. J'ai pas forcément besoin que le film fonctionne à chaque fois. S'il fonctionne, je suis contente. Vous, au quotidien, la voyance, à part pour savoir quels films vont fonctionner, vous en servez pour quel motif ? Par exemple, quand je dois m'associer avec quelqu'un, je veux savoir si c'est une bonne personne pour moi. Quand j'achète une maison ou quand j'ai des amis qui achètent des maisons, je regarde et je dis « Oh là là, dis donc, il y a beaucoup d'eau, dis donc, t'as vérifié l'état des... » Ah oui, t'avais raison, il y a un gros problème d'humidité qui avait été caché. Moi, j'adore trouver les petites choses cachées comme ça. Et puis, voilà, voir si... Vous jouez au PMU aussi, je crois que j'ai... Je joue au PMU, ouais. Beaucoup ? J'aime les jeux en ligne, ouais, j'aime les paris. Je prends les 18 chevaux, je regarde. Donc, lequel sera le plus en forme, lequel est le plus en forme à l'instant T, d'ailleurs aussi, parce que c'est souvent lié. Mais là, par exemple, si on vous donne 3 chevaux, là, c'est un quintet plus là, qui va avoir lieu prochainement, là, entre ces 3 chevaux. Vous êtes capable, en quelques minutes, de nous dire lequel des 3... Je peux regarder, si vous voulez. Est-ce que... on peut tester rapidement ? C'est pour la course de Caen ? C'est la course de... Alors, je ne peux pas le dire pour nos téléspectateurs, donc on va le couper, parce qu'on n'est pas censé inciter au jeu d'argent, mais c'est la course de... Alors, est-ce que Grey Fighter va être bien placé ? Il a la patate, quand même, il a l'énergie, donc il ne sera pas dernier. Voilà, donc est-ce que Grey Fighter sera dans les 5 premiers ? Il peut. La distinction, il sera content. Voilà, après, voilà. Grey Fighter dans les 5 premiers. Ouais, mais j'ai une injustice. Par exemple, on me raconte son histoire. J'ai une injustice parce qu'il a un problème familial. Voilà. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Voilà. C'est le cheval qui a un problème familial. Ouais. D'accord. Donc, Grey Fighter sur le podium. Fighter, j'aime beaucoup. Ouais. Pour moi, c'est Grey Fighter. Voilà. Grey Fighter. OK, écoutez, on va récupérer la table parce qu'on va vous faire retirer les cartes un peu plus tard dans l'interview. On informera bien sûr nos téléspectateurs sur les réseaux sociaux de la réponse. Frédéric Bell, vous allez monter votre propre plateforme de voyance à distance, c'est ça ? Alors, c'est un rêve que j'ai, oui, de faire une plateforme équitable
où le voyant ne sera pas lésé, c'est-à-dire qu'il sera bien payé, et où le patient, j'allais dire, enfin en tout cas le client, ne soit pas volé. Ça marchera comment? Un peu comme Cosmospace, là, qu'on a vu dans le reportage, c'est-à-dire c'est le leader français, hein, de la voyance à distance, 30 millions d'euros quasiment de chiffre d'affaires et des pratiques parfois un peu contestables. Non, moi j'ai envie de le faire de façon un peu familiale, c'est-à-dire une petite plateforme avec très peu de gens dessus, un truc un peu fermé, enfin un peu, voilà, un endroit où les gens seront bien traités. Le but reste quand même de faire de l'argent. Je suis pas sûre. Je pense qu'il y a une nouvelle façon de faire de la voyance possible. Il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à un nouveau modèle qui soit pas aussi triste, parce que c'est terriblement triste. Les gens sont dans des désespoirs. Ils appellent les voyants pour avoir une guidance, pour être aidés, voilà, parce qu'il y a aussi cette solitude que notre société a mis en place. Alors justement, on a interrogé Damien Karbovnik, il est sociologue et historien des religions. On lui a raconté que vous vouliez gérer une plateforme de voyance à distance, et voilà ce qu'il voulait vous poser comme question. Madame Bell, la grande question qui se pose lorsqu'on veut lancer un service de voyance, c'est comment peut-on garantir l'éthique des professionnels que l'on va mettre en face de sa clientèle? Parce que d'une part, il y a un risque d'emprise, et d'autre part, comment peut-on faire face au problème de la scientificité? On est dans le domaine de la croyance, et à partir de là, comment peut-on garantir aux clients une forme de fiabilité? Alors, il a totalement raison. C'est quelque chose auquel je pense, auquel je réfléchis. Par exemple, quand vous abusez au casino, on vous interdit de casino. Eh ben, on devrait vous interdire de voyance aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous allez voir tous les voyants et que vous passez toute la semaine à voir tous les voyants et à vous plumer, on devrait pouvoir avoir justement un côté éthique de non, vous êtes interdit sur cette plateforme pendant 6 mois. Ouais, et ça, c'est pour l'aspect éthique. Et concernant la scientificité, Il n'y a pas de science, il n'y a pas de science. C'est tout à fait irrationnel. Et c'est pour ça que c'est chouette. Parce que ça bizarre, propose du une coup. autre lecture de... Ben non, moi j'adore l'irrationnel. J'adore l'irrationnel. mais est-ce qu'il ne faut pas appeler les gens à avoir un peu de recul quand même? Ben, il faut beaucoup de recul, pas un peu de recul. On est dans un monde où les gens ne croient plus en les faits, il y a beaucoup de fake news qui circulent. Est-ce que finalement croire en l'irrationnel, c'est pas un risque? Moi, quand je tire les cartes, je ne crois pas forcément à ce que je tire. Je suis un petit peu influencée. Je me dis, ah tiens, c'est une piste intéressante. Voilà. Comment on peut expliquer le succès de la voyance? On va revoir ce sondage de 2020. 58% des Français déclarent croire à au moins une des disciplines de parascience. 41% pour l'astrologie, 29% pour les lignes de la main, 28% la sorcellerie, 26% la voyance, 26% la numérologie et la cartomancie, donc le tirage de cartes, 23%. Parce que... Ça paraît énorme. Bah, c'est énorme, ces chiffres sont énormes, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens ne sont C'est pas une bonne nouvelle. forcément... Oui, ça veut dire que les gens sont à la recherche de réponses qui sont C'est-à-dire dans que les la... gens vont pas très bien quand même. Oui, mais ça veut dire aussi qu'on cherche des réponses, qu'on va dans plusieurs directions, qu'on va s'occuper de soi. On peut se soigner physiquement, mais on peut se soigner aussi psychologiquement. Et si toutes ces pratiques les aident à aller mieux au quotidien, c'est super, c'est une très bonne nouvelle. C'est peut-être signe aussi que les gens sont de plus en plus fragiles, non? De toute façon, je ne pense pas que notre société actuelle donne des réponses aux gens, puisque les liens entre les gens sont coupés. C'est-à-dire qu'on est obligé, à un moment donné, de se référer à des choses peut-être voilà, un peu mystiques. Moi, je trouve que la mystique, c'est quelque chose de positif. Vous avez vu cette affaire qui a fait trembler le monde de la télé-réalité, la sorcière Danaé et Carla Moreau, cette star de la télé qui jetait des Je des pique sorts. cet ange pour qu'une fois là-bas, Carla soit intouchable, en élimination, que personne ne puisse voter contre Carla. Par ce cadenas, je te pique pour que tu sois complètement bloqué. Vous aussi, vous jetez des sorts aux Oh, personnes non, que pas vous du n'aimez tout. pas? Non, pas du tout. Déjà, j'aime tout le monde et puis en plus, j'ai pas le temps. Mais non, pour moi, ça, c'est de la sorcellerie. Mais bon, c'est surtout, je trouve que c'est un petit peu bidon. Bidon, mais Carla Moreau, elle a quand même payé plus d'1 million d'euros Ah bah à oui, sa bah, sorcière. Ça, c'est pas bidon. L'argent, c'est la seule chose qui est pas bidon sur cette terre, visiblement. Donc oui, elle s'est fait arnaquer. C'est bien triste pour elle.
Mais pour moi, ça tient de la superstition. Et la superstition, c'est quelque chose de négatif. Moi, quand je tire les cartes, quand je fais de la voyance, c'est quelque chose de positif. C'est une façon aussi de méditer, de communiquer avec mon moi supérieur, où on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a des gens qui vont appeler ça des anges, des ancêtres. Et bien justement, avant de conclure cette interview, on va procéder à un test. Hein. On va vous amener vos cartes et vous allez peut-être nous dire, Frédéric Bell, quel est l'avenir de la France, les prochaines échéances électorales, la présidentielle de 2027. Qu'est-ce que vous voyez? Parlez-moi de 2027, des élections 2027. Vous parlez à moi ou vous parlez aux cartes là? Je parle aux cartes. Ah, d'accord, pardon. Je leur demande gentiment Ok. si elles veulent me Je ne savais parler. pas si vous me posiez la question. Non, je parle à personne. 2027. Alors, c'est très bizarre parce que, regardez, j'ai la réussite avec la carte rouge derrière. Donc, ça veut dire que quelqu'un va gagner vraiment très haut la main. Jean-Luc Mélenchon, alors? Attends. La distinction. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui va gagner, en effet. Alors ça, j'aurais deviné aussi. Hein. Oui, mais c'est quelqu'un qui va gagner haut la main. C'est-à-dire, je ne vois pas de conflit. C'est quelque chose qui est donné, c'est presque un cadeau, et j'ai la grâce. La personne qui va gagner, ça va être une autoroute. Mais alors plutôt quelqu'un de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite? Est-ce que du c'est centre? quelqu'un de gauche? J'ai la sorcière. Du coup, sans nous donner un nom, si vous deviez, comme pour le PMU, choisir votre favori? Je sais pas, je peux pas, j'ai pas envie de me prononcer. Vous avez vu les cartes, voilà. Ok. Vous en faites votre déduction. Bon, et sachant que c'est à prendre avec des pincettes, parce que je crois qu'en 2017, vous aviez prédit plutôt la victoire de Marine Le Pen. Donc. Non, j'ai jamais pensé Oh, que... Alors, vous parlez de qui? Parce qu'on avait cette archive-là de l'époque. Qui va gagner la présidentielle de 2017? J'ai regardé. Moi, j'ai très peur. Et je suis assez pessimiste. C'est une femme? Ouais, je pense. Voilà. Marine? Ce sera pas ce que j'aime bien. Moi, je suis plutôt de gauche, donc... On verra si les cartes se trouvent. C'était qui cette femme pas de gauche que vous voyiez présidente en 2017? Moi, c'est pas ce que j'aimais bien qui sont passés, donc j'ai eu raison. Mais c'était pas une femme. Non, mais après, voilà, je savais que je serais déçue. De toute façon, j'ai toujours été déçue par la politique. Mais ça prouve en tout cas que c'est à prendre tout ça avec un petit peu de recul et Non, de mais pincettes. c'est des ressentis. C'est une manière de voir les choses. Merci beaucoup, Frédéric Bell, d'être venu nous parler de cette passion qu'est la voyance et peut-être même donc votre futur métier. Non, c'est pas mon futur métier. Peut-être quand je serai très très vieille, dans une grotte, je tirerai les cartes avec des clients. Mais pour l'instant, je suis encore actrice. Merci beaucoup, Frédéric Bell.